On a décidé de travailler sur le ver de terre et on se demande comment le ver de terre occupe son environnement quand il y a des piles à la surface du sol. Ensuite, on a fait deux dispositifs avec plusieurs strates et des vers de terre. On a mis un sur les piles et on l'arrose avec de l'eau. Et un autre dispositif avec des piles qu'on arrose avec de l'eau dans lequel il y a des piles. Et qu'est-ce qu'un ver de terre? Le ver de terre est hermaphrodite. Il n'a ni yeux ni dents. Il se repère au moyen d'organes sensibles à la lumière. Voilà la composition du ver de terre. Ici, nous pouvons voir sa bouche. Ici, plusieurs segments. Ici, le clitellum. Et ici, l'anus. Il possède 4 cœurs et 3 paires de reins. La pile est une source d'énergie électrique. Il y a des piles non rechargeables et des piles rechargeables qu'on appelle des accumulateurs. Pourquoi c'est dangereux? Les piles usagées peuvent être toxiques pour la nature, car elles constituent du mercure, du plomb, du zinc et du nickel qui peuvent être dangereux pour l'organisme, y compris l'homme. Il suffit d'1 gramme de mercure pour polluer 400 litres d'eau et 1 mètre cube de terre. On peut voir dans le premier dispositif plusieurs galeries et que le ver de terre peut mieux se déplacer dans un environnement qui n'est pas pollué. Alors que dans le deuxième dispositif, on ne peut pas voir les déplacements des vers de terre et des galeries. Et le fait d'arroser le dispositif avec la bouteille dans laquelle il y a des piles, ça a dû peut-être les tuer ou peut-être les pousser à vivre au fond du dispositif. Le rôle du ver de terre est d'aérer le sol grâce à ses galeries et il transforme la matière organique morte en matière minérale, donc il enrichit le sol. Ne pas jeter les piles dans la nature et les mettre dans des boîtes spécialisées. Ici au collège, nous collectons les piles et nous protégeons notre environnement.